Salut à tous les fans de foot et bienvenue sur Mercato News Live. Aujourd'hui, on a un programme énorme. Barça, Real, City, Liverpool, United. Les géants bougent déjà pour 2026 et certaines bombes vont vous surprendre. C'est parti. FC Barcelone. On commence avec le Barça. Le club catalan est prêt à entrer en guerre avec Chelsea pour recruter Ian Soubiabre, la pépite de 18 ans de River Plate. Son contrat se termine en 2026, mais déjà l'Europe s'arrache ce joyau argentin. Toujours au Barça, Liverpool suit de près Ronald Araujo pour remplacer Ibrahima Konaté. Gros dossier en perspective et un chiffre historique, 44 matchs consécutifs avec au moins un but. C'est la plus longue série de l'histoire du Barça. Preuve que l'attaque tourne à plein régime. Enfin, Julián Álvarez, actuellement à l'Atlético Madrid, serait enchanté de rejoindre Barcelone l'été prochain. Affaire à suivre. Real Madrid. Du côté du Real, ça s'active fort. Selon la presse espagnole, le transfert de Rodri depuis Manchester City serait déjà acté pour l'été prochain. Un renfort extra large au milieu. Mais ce n'est pas tout. Konaté de Liverpool devrait aussi rejoindre le Real en 2026, libre de tout contrat. Même chose pour Nico Paz, Como, récupéré via sa clause libératoire. En parallèle, Florentino Pérez rêve toujours de bâtir un front offensif avec Harry Kane, Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Mastantuono. Un quintet absolument monstrueux. Et attention, Enzo Fernandez et Moises Caicedo de Chelsea sont aussi surveillés. Manchester City côté City, les nouvelles sont contrastées. Rodri est à l'arrêt, toujours gêné par son genou. En revanche, excellente nouvelle, Savinho va prolonger, Guardiola le voulait absolument. Et pour Manuel Akanji, l'Inter prévoit de l'acheter définitivement pour 15 millions d'euros en 2026. Bernardo Silva pense déjà à l'Arabie Saoudite une fois son contrat terminé en 2026. Enfin, City garde dans son viseur Bruno Guimaraes et surtout João Neves de Benfica. Liverpool, les Reds, préparent aussi l'avenir. Deux cibles principales, Ronald Araujo du Barça et Marc Guehi, capitaine de Crystal Palace, pour remplacer Giovanni Leoni blessé. En revanche, le dossier Julián Álvarez semble impossible. L'Atlético demande plus de 100 millions d'euros. Manchester United. Côté Red Devil, les rumeurs fusent. En attaque, Semenyo de Bournemouth est surveillé, tout comme Dusan Vlahovic, disponible à prix réduit en janvier. Au milieu, la priorité reste Carlos Baleba, mais si ça bloque, Conor Gallagher est déjà identifié comme plan B. Autre option évoquée, Ruben Neves si son aventure en Arabie prend fin. Et attention, selon certaines sources, Xavi serait prêt à rejoindre Manchester United immédiatement, même sans Coupe d'Europe. Autres infos express. Le retour possible d'Harry Kane à Tottenham. L'information selon laquelle Tottenham aurait négocié une clause de rachat ou un droit de première négociation pour Harry Kane en 2026 circule. Les rapports suggèrent qu'une clause libératoire pourrait être activée par Kane lui-même pour l'été 2026, potentiellement pour un montant autour de 57 à 65 millions d'euros. 50 à 57 millions de livres. Il est rapporté que, pour que cette clause s'active pour l'été 2026, Kane devrait informer le Bayern de son intention de partir avant la fin du mercato hivernal de janvier précédent. L'idée qu'il puisse retourner à Tottenham pour tenter de battre le record de buts en Premier League d'Alan Shearer, il lui manque 47 buts, est un scénario séduisant pour les fans des Spurs. Dayot ou Upamecano. Le défenseur central français est au centre des rumeurs. Son contrat expire en 2027 et des discussions pour une prolongation seraient en cours. Cependant, il serait aussi dans le viseur de grands clubs, comme Liverpool et le Real Madrid, surtout s'il ne prolonge pas. Dusan Vlahovic. L'attaquant de la Juventus serait suivi par le Bayern, comme un possible remplaçant de poids, si jamais Harry Kane venait à partir en 2026. L'Italien est un profil de buteur puissant, qui plaît au club bavarois. Mourinho. Je suis un rouge. Cette déclaration est emblématique de Mourinho. Il l'a notamment utilisée dans le passé pour marquer son attachement à un club. S'il l'a dit à propos de Benfica, surnommé les Encarnados, les Rouges, après avoir été acclamé à Stamford Bridge, le stade de Chelsea et les Blues, cela souligne son engagement total envers son nouveau club, malgré l'affection des fans de Chelsea pour lui. Les recherches n'ont pas permis de confirmer l'acclamation récente à Stamford Bridge et la déclaration exacte « Je suis un rouge maintenant » dans le contexte de Benfica. Philippe Coutinho et l'Arabie Saoudite. Philippe Coutinho pourrait effectivement rejoindre un club en Arabie Saoudite, Saudi Pro League, avec des offres estimées entre 3 et 4 millions de dollars, environ 3 millions d'euros.
L'ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone, qui a récemment évolué à Vasco da Gama au Brésil, est un joueur expérimenté dont la valeur marchande a chuté. Ce montant bas reflète son âge, 33 ans, et sa situation contractuelle. Et enfin, une rumeur complètement folle, Wayne Rooney pourrait affronter Cristiano Ronaldo sur un ring de boxe. Oui, vous avez bien entendu. Voilà les amis, le mercato s'annonce déjà complètement fou avec ses dossiers XXL. Dites-moi en commentaire, quel transfert vous semble le plus crédible ? Rodri au Real, Araujo à Liverpool ou Julián Álvarez au Barça ? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines infos mercato. On se retrouve très vite pour un nouveau récap explosif. Ciao !